Bonjour bien-aimés dans les Seigneurs, c'est la sœur Esther Chibi-Mputu-Onia. Aujourd'hui nous allons partager d'un verset très important dans la vie d'un chrétien et nous allons parler de la foi. Nous allons lire dans le livre d'Hébreux 11 au premier verset jusqu'au 3e et nous sauterons pour lire le verset 6. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alors, au verset 6e, on nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Amen, amen. On ne vous prendra pas beaucoup de temps, ce n'est qu'une petite exhortation, mais je vous prie de me donner vos oreilles, vos cœurs et vos esprits afin que le Seigneur puisse parler au travers de nous. On nous dit que la foi est une ferme assurance. La foi n'est qu'une ferme assurance des choses qu'on espère. Tout ce qu'on espère, on peut l'avoir avec la foi. Alors bien aimé, le Seigneur t'exhorte au travers de nous ce matin d'activer ta foi, d'accroître ta foi dans le Seigneur. Or sans cette foi-là, tu ne peux pas pleurer à Dieu. Pourquoi on ne peut pas pleurer à Dieu sans la foi? C'est parce que le Seigneur est esprit. Quand tu t'approches de lui, tu dois croire que ce Dieu-là existe et qu'il est le rémunérateur de toi qui viens le chercher, de toi qui t'approche dans sa présence. Bien-aimés dans le Seigneur, on nous dit encore dans ce même livre qu'à cause de la foi, les anciens ont obtenu un témoignage. Le témoignage est un mot qui est simplement lié à la foi. Or, la foi, c'est Dieu. Or, la foi, c'est la parole de Dieu. Et je ne sais pas à quel moment tu vas suivre cette vidéo, mais quand tu le suivras, tu la suivras plutôt, j'aimerais bien que tu actives ta foi, que tu mettes ta foi en pratique, que tu crois que le Seigneur peut toucher là où l'homme ne peut pas toucher, que tu crois que le Seigneur peut voir ton cœur qui saigne en ce moment, là où personne ne peut voir. La foi est une machine qui crée les miracles. La foi est une entreprise de miracles. Il suffit simplement de croire. Quand Dieu te dit que tu vivras, tu ne mourras pas, tu témoigneras les bienfaits de l'Éternel. Je m'approprie cette parole, je crois en cette parole. Laisse-moi te dire que le Seigneur n'est pas fidèle par rapport à toi, par rapport à moi, par rapport à nous tous, mais le Seigneur est fidèle par rapport à sa parole. Le Seigneur est fidèle par rapport à sa parole. Quand le Seigneur te dit que tu enfanteras, même quand tu as 10 ans de mariage sans enfant, laisse-moi te dire que le Seigneur ne ment jamais. Il ne faillit jamais. Tu es dans le chômage, tu as fait 20 ans, 5 ans de chômage, 15 ans de chômage. Le Seigneur te dit que demain je te donne un travail à ces mêmes heures. Crois à l'Éternel car il est capable. Et tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel, c'est possible. Il est capable de l'accomplir car c'est lui-même l'auteur de miracles. Et pour conclure, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons continuer à croire en le Seigneur. Nous devons continuer à croire en Dieu. Tu sais, toujours dans ces livres d'Hébreux 11, la Bible nous dit que c'est par la foi que Sarah elle-même. Amen. C'est par la foi que Sarah, malgré son âge avancé, a pu donner une postérité à Abraham, malgré son âge avancé. Tu peux le faire. Ce qui te fait pleurer là, par la foi, tu peux les changer. Tu peux changer ta situation par la foi. Tu peux changer ta situation seulement si tu crois en Dieu. Est-ce que tu peux croire que ce monde n'existe pas au hasard? Il y a un créateur du monde, il y a ton créateur qui t'aime et qui est prêt à faire pour toi un miracle. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur éternel,
toi qui nous as parlé ce matin sur la foi. Laisse que le Saint-Esprit de Dieu, l'auteur de miracles, nous aide à activer notre foi, afin que Dieu le Père accomplisse ses promesses dans nos vies. Nous croyons, Seigneur, ce matin, ce soir, cette nuit, ce midi, en ta fidélité. Voilà pourquoi nous venons, Seigneur, nous plier à ta volonté au travers de la foi. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Et quand vous suivrez, n'oubliez pas de partager les liens.